Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Dionysos. Né de la cuisse de Zeus, il était le dieu du vin et de l'extase libératrice. Il parcourait les forêts et les montagnes, suivi d'un cortège joyeux. Il était aussi l'inventeur du théâtre. Nous allons parler des principaux mythes autour du dieu, du culte que lui vouaient les Grecs, de ses fonctions au sein de l'Olympe et de sa culture populaire. Dionysos, qu'on retrouvait sous le nom de Bacchus chez les Romains, ne faisait de base pas partie des Olympiens, mais Hestia lui céda plus tard sa place. Dionysos était avant tout le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. Il avait aussi joué un rôle important dans la culture grecque antique car il était le patron des théâtres et de deux grands festivals d'art dramatique, les Lénéennes et les Dionysies urbaines. Mais c'est aussi le dieu des extases et des mystères. Dans le panthéon grec, Dionysos était un dieu à part. C'était un dieu errant, un dieu de nulle part et de partout, à la fois vagabond et sédentaire. Il est très souvent décrit comme un beau jeune homme aux cheveux blonds et tressés portant une couronne de lierre sur sa tête. Il eut une naissance assez insolite. En effet, Zeus s'était épris de Sémélé, la fille du roi Cadmos de Thèbes. Il vint un jour la voir dans le palais de son père et ils forniquèrent. Plus tard, Héra eut vent de la chose. Elle alla trouver Sémélé et sema le doute dans son esprit. La jeune fille croyait être courtisée par le roi des dieux. Mais en avait-elle la preuve ? Le soir même, Sémélé demanda à Zeus qu'il se montrât à elle dans toute sa splendeur. Zeus refusa. Il savait que seuls les dieux immortels pouvaient le voir dans sa gloire de souverain. Mais Sémélé insista et Zeus céda. Il apparut dans toute sa splendeur, brandissant sa foudre et ce qui devait arriver arriva. Le corps de Sémélé s'embrasa et mourut consumé par les flammes. Héra était alors vengée. Cependant, l'enfant que portait Sémélé fut sauvé par Zeus juste avant que son corps ne brûlât entièrement. Pour le dissimuler à Héra, il l'enfouit dans sa cuisse et c'est de là que Dionysos naquit lorsque le moment fut venu. Mais comme tous les autres enfants illégitimes du roi de l'Olympe, Dionysos fut lui aussi persécuté par Héra pendant de nombreuses années. Néanmoins, avant ça, Zeus devait assurer la sécurité et l'éducation du jeune dieu. Il le conduisit alors sur le mont Nysa où il le confia aux nymphes en leur demandant de l'élever. Dionysos grandit dans une grotte, parcourant les forêts et les vallées coiffées de lierre et de lauriers. Il séduisit des filles de rois, sema la folie et le désordre sur son passage et punissait tous ceux qui s'opposaient à son exubérance. Et surtout, il offrit aux hommes un formidable cadeau, le raisin, qui permit de fabriquer le vin. Le dieu en donna principalement à Icarios, un noble citoyen d'Icaria en Attique. De là, Icarios en partagea avec un groupe de bergers de passage. Cependant, ignorant les effets stupéfiants du vin, les bergers pensèrent qu'ils avaient été empoisonnés et se vengèrent rapidement en tuant le malheureux Icarios. Malgré ce début peu favorable à l'industrie du vin, celui-ci devint une boisson extrêmement appréciée dans l'Antiquité. Le vin était bu lors de banquets, de festivals et de fêtes privées. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, Dionysos n'avait pas l'ivresse solitaire. Il se déplaçait toujours accompagné d'un étrange cortège. On y croisait Silène, un vieillard ventru aux oreilles de cheval grimpé sur son âne, une horde de satyres, des créatures aux oreilles pointues, munies de jambes et de la queue d'un cheval ou encore de pattes de bouc. Il possédait également un groupe de ménades, des femmes vêtues de peaux de faon, couronnées de lierre, de feuilles de chêne ou de brindilles de sapin et qui dansaient en brandissant leur thyrse, un bâton surmonté d'une pomme de pin. De plus, tous ceux qui étaient pris dans la folie du dieu emboîtaient le pas au cortège. Un jour, il désira vouloir voir sa mère aux enfers. Dionysos demanda alors l'aide d'un guide, Prosymnos, qui accepta de lui montrer le chemin en plongeant avec lui dans le lac de Lerne qui communiquait avec le royaume d'Hadès. Il accepta ainsi d'aider le jeune dieu, mais exigea en échange que celui-ci, lorsqu'il serait de retour, lui accordât ses faveurs. Mais lorsque Dionysos revint des enfers, Prosymnos, lui, était mort. Le dieu décida de tenir son engagement malgré tout. Il tailla donc un morceau de figuier en forme de phallus et s'acquitta de sa dette sur la tombe de Prosymnos. Revenu des enfers, Dionysos avait également arraché Sémélé au royaume des morts. Il la transporta dans l'Olympe où elle devint immortelle sous le nom de Thionée. Il eut peu d'amante comparée aux autres dieux. D'abord Aphrodite, la déesse de l'amour avec qui il eut une brève liaison, car Héra maudit cette union qui donna un enfant laid, Priape. Son amante la plus troublante était Héra, avec qui il avait la pire des ententes. Qui l'aurait cru ? Et enfin, il se maria avec Ariane juste après qu'elle soit abandonnée par Thésée sur l'île de Naxos. Le culte de Dionysos a eu en Grèce une influence considérable. Il avait beaucoup contribué à introduire dans la religion et la poésie lyrique le sens du mystère. Il a également introduit le sentiment de la nature dans les arts plastiques. De plus, plusieurs genres littéraires en sont sortis, les poésies orphiques, dithyrambes et surtout le théâtre. En effet, le théâtre tirait son origine d'une part du culte populaire que les paysans rendaient aux satyres, les compagnons de Dionysos, et d'autre part des chants de vendange entonnés dans l'ivresse. Libérés par le vin, les hommes exprimaient alors leur douleur et s'interrogeaient sur l'existence humaine.
Lors de ces fêtes, les jeunes gens se déguisaient en satyres, portaient des masques et chantaient en chœur. Les bases du théâtre étaient en place. Dionysos était un dieu voyageur. Il ne possédait donc pas de sanctuaire organisé. Sa place était dans la nature et il parcourait le monde. Son culte se répandit ainsi dans toute la Grèce, d'abord en Thrace, en Béotie, en Attique, puis dans les îles et même dans l'Orient lointain. On a longtemps pensé que son culte était récent, mais la découverte des tablettes mycéniennes de Pylos remettait en question cette idée. Dans notre culture populaire, Dionysos est représenté dans le roman Percy Jackson de Rick Riordan où il est le chef de la colonie des Sans-Mêlés. Il est aussi présent dans le jeu vidéo Hades où le dieu du vin propose d'ajouter une touche toxique aux attaques du héros. De plus, il est représenté dans la série Hercule de Disney et dans la série Netflix Le sang de Zeus. Et enfin, il donne également son nom à énormément de vins. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère que vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.